Bienvenue sur BFM d'ici. Notre invitée aujourd'hui est Sofiane Nemra. Sofiane, vous êtes auteur de bande dessinée, vous avez grandi à Digne-les-Bains et là, pour ceux qui vous connaissent, eh bien, aujourd'hui, vous sortez le tome 2 de Marié de Poupette. Alors, dites-nous un peu, ça parle de quoi ? Oui, donc Marié de Poupette, en fait, c'est un album de dessins humoristiques sur ma vie de famille et voilà, sur les thèmes du quotidien avec les enfants, la vie de couple, la fatigue d'être parent. Mais voilà, tout ça sur un ton humoristique. C'est inspirant ? Ah oui, j'arrive à publier au moins un dessin par jour. Et donc c'est vrai que j'ai toujours des thèmes qui me viennent. Et puis ma grande Lina, je vais vous montrer un tout petit peu. Oui. Donc Marié de Poupette, ça c'est le tome 2 qui sort le 9 mars. Et donc ma grande, voilà, c'est vraiment la star de l'album, quoi. Elle sort toujours, comme disent les jeunes, des punchlines, des expressions toujours rigolotes. Et oui, c'est vrai que j'arrive toujours à avoir un tas d'idées parce que c'est toujours en mouvement, quoi. Ça s'épuise pas. Et comment ça se passe ? Est-ce que lorsqu'il se passe quelque chose au quotidien, vous notez de suite, prenez un bout de papier, un stylo, puis hop, on y va ? Ou est-ce qu'il faut que ça mature un peu ? C'est exactement ça. Il faut prendre l'idée sur l'instant. Quand ma fille me sort une phrase super rigolote ou quand j'ai une idée, je note tout de suite sur mon téléphone. Je me l'envoie par mail à moi-même. Et voilà, comme ça j'ai l'idée parce que sinon on oublie vite. Combien de temps ça prend pour faire un album comme ça ? Un album comme ça, c'est sur 6 mois. Alors en fait, là, comme je vous ai montré, vous avez le tome 2 et ça c'est le tome 1 qui est sorti en septembre 2021. Donc voilà. Et donc en fait, ce que j'ai voulu faire, c'est partager l'année en deux. Donc le tome 1, vous allez avoir des dessins de janvier jusqu'à juin et le tome 2 de juillet jusqu'à décembre. Donc voilà, on peut dire 6 mois de travail pour réaliser un album. Et vous écrivez, vous dessinez, vous faites aussi la coloration, comment ça se passe ? Oui, alors j'écris toutes les histoires, je dessine. Alors je sais que les plus jeunes maintenant dessinent directement sur tablette, mais moi je suis toujours sur papier. Donc papier, crayon, gomme, encre. Et après je scanne tout et je fais la couleur sur ordinateur. C'est intéressant de pouvoir vous tout faire, parce que bon, c'est pas le cas de tous les auteurs de bande dessinée, hein. Certains font juste le scénario, d'autres dessinent, il y a la couleur qui est encore faite par une tierce personne, ce qui fait un album. Là c'est votre bébé, on peut le dire. Oui, c'est pas évident, c'est sûr, de tout faire parce que je pense que quand il y a toute une équipe, il y a un coloriste défini ou un scénariste, ça peut être intéressant aussi. Mais c'est vrai que j'ai toujours eu l'habitude de faire tout moi-même. Et donc ça me convient tout à fait comme ça. Après, peut-être j'ai déjà fait un album en collaboration avec un scénariste, c'était en 2014. Mais après, pourquoi pas à l'avenir encore travailler avec quelqu'un d'autre, ça me dérangerait pas aussi. Les réseaux sociaux aujourd'hui, en tant qu'auteur de bande dessinée, c'est important. Vous n'êtes pas le seul à partager quotidiennement des choses. C'est vraiment... C'est quelque chose qui va aller en plus des bandes dessinées ? Ah oui, tout à fait. Oui, je pense que c'est super important pour n'importe quel artiste ou entreprise ou marque. Je veux dire, aujourd'hui, on peut pas faire sans. Et moi, ce que j'ai compris avec les réseaux sociaux en tant qu'auteur de bande dessinée, c'est que ça pouvait vous apporter une certaine force, entre guillemets, c'est-à-dire que en ayant de la notoriété sur les réseaux sociaux, on peut après plus facilement, par exemple, pouvoir taper dans l'œil d'une maison d'édition ou travailler pour un magazine. Voilà, c'est vraiment puissant, quoi. Donc moi d'ailleurs, j'ai signé ma première BD dans une grande maison d'édition grâce aux réseaux sociaux. C'est un plus, mais c'est du travail en plus aussi, non ? Oui, c'est du travail en plus, mais bon, après il faut être très structuré. Moi j'ai un planning bien défini par semaine où je sais chaque jour ce que je dois faire. J'ai 2 jours qui sont consacrés au dessin pour les réseaux sociaux. Après j'ai les autres jours qui sont consacrés à la réalisation d'une bande dessinée, voire 2. Et donc voilà, il faut que ce soit millimétré, bien structuré et voilà, savoir ce qu'on fait. Et du moment où on est organisé, après ça roule tout seul. Et alors, pour Marié de Poupette, il y a 2 tomes, mais il y avait aussi il y a un autre héros dont vous êtes l'auteur. Oui.
Oui, oui. Il y a une suite là aussi, il y a des projets? Oui, alors je vais vous la montrer. Alors c'est Doul. Donc c'est une BD jeunesse, c'est l'histoire d'un petit garçon qui se retrouve accidentellement téléporté dans la forêt amazonienne où il va faire la rencontre d'animaux qui luttent contre les humains pour la survie de leur habitat naturel. Et donc voilà, cette BD elle est un peu spéciale parce que pareil, elle a été financée par les internautes. Et c'est une BD pour laquelle j'ai reçu vraiment des retours très très positifs. J'avais jamais reçu autant de retours positifs. Et c'est vrai que j'aimerais bien la faire connaître un peu plus et voir s'il y a des éditeurs régionaux ou nationaux qui seraient intéressés justement pour la publier. Elle est prévue en 2 tomes et là justement je suis en train de réaliser le tome 2. Et voilà, j'aimerais bien qu'il sorte pour 2023 ou 2024, mais c'est vraiment une BD à découvrir. Et alors, dernière petite question. Vous avez parlé justement, vous avez dit que là, Doul, c'est une BD jeunesse, mais il y avait cette idée-là que la bande dessinée, c'était destiné à la jeunesse uniquement. On est loin de ça maintenant. Il y a vraiment un public pour tout, justement. Pour le nouveau tome, là, c'est destiné peut-être à un public plus adulte, justement, qui comprend ce que c'est d'avoir des enfants. Ah oui, maintenant, puis il y a énormément de titres qui sortent et puis il y en a pour tout le monde. Il y a de la science-fiction, de l'heroic fantasy, des BD pour adultes, des BD historiques. Moi-même en 2013, lorsque j'avais monté une structure associative en 2009, Synerzo, et en 2013, en collaboration avec la ville de Digne, j'avais justement, là c'était en tant qu'éditeur, j'avais justement édité la BD Digna sur l'histoire de la ville de Digne-les-Bains. Donc voilà, il y a vraiment de tout, quoi. Et c'est vrai qu'aujourd'hui, voilà, tous les amateurs de bande dessinée, qu'ils aient 7 ans ou 77 ans, ils peuvent trouver leur bonheur. Eh ben, merci beaucoup. Alors, je le rappelle, la BD, donc Mariée de Poupettes, le tome 2, ça sortira donc... Ça sort le 9 mars exactement. Et tous mes albums et les produits dérivés, parce que je fais aussi des produits dérivés, sont en vente sur mon site sofianenemra.com. Merci beaucoup, Sofiane Nemra, d'avoir été notre invitée. Et bonne continuation sur BFM d'ici.